d'être là. Bonjour à tous, c'est Agrison. Et c'est la fin de la saison, donc comme vous avez vu, il faut arracher les pieds de tomates. Et celui-ci reste coincé. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de tomates, toujours au-dessus. Là, vous en avez, il y en a plein. Bon, celles-ci sont pourries. Mais il y en a d'autres qui sont encore vertes ou à peu près mûres, mais elles restent quand même pourries, elles n'ont plus trop de goût. Et puis les tomates vertes qu'il y a, elles ne vont pas mûrir, du coup on arrache les tomates pour après faire propre, pour bien préparer la terre pour le cycle suivant. Voilà. Là vous voyez qu'il y a des choux, eh bien on en a 2 à récolter aujourd'hui. Donc on récolte plus les tomates, mais on récolte les choux. Voilà, on démarre juste après l'introduction. Donc là, on a notre chou et vous voyez ici la racine. Voilà, là c'est la tige où est accroché le chou. Donc on va couper là. Vous voyez. Et bon, après on va enlever un petit peu les feuilles parce que bon là on va pas le laisser comme ça quand même. Voilà. Donc voilà, là on a notre chou. Donc on va enlever un petit peu les feuilles. Alors attendez, là je fais comme ça. Voilà, donc là c'est bon, je m'en suis un petit peu sorti. Donc là vous voyez le chou. Comme ça, bon voilà, je l'ai bien fait. C'est lourd quand même, hein, ça doit faire bien 1,5 kg. C'est quand même bien lourd. Lui, il est bien consistant. Ce qui est rigolo avec ces feuilles, c'est que c'est vraiment imperméable. C'est vraiment large de au moins 2 ongles. Vous voyez, ça doit faire 3-4 mm. Allez, on va voir le deuxième chou. Donc ça, c'est 2 choux aussi qui sont prêts à récolter, mais on va pas les récolter aujourd'hui. Vous voyez, ils sont bien gros ces 2 choux. Et par contre, le chou qui nous intéresse, c'est celui-ci. Voilà, c'est le chou violet. Là, vous le voyez, le chou. Bon, on va procéder de la même manière. Donc là, le deuxième chou, la coupe du deuxième chou. Vous voyez, donc là, on soulève la feuille. Vous voyez dessous, là, la racine, voilà, qui part. Donc là, on va la couper. Allez, faut forcer. T'as arrêté la vidéo? Non. Voilà, c'est bon, le chou est tombé. Alors lui, il commençait à se faire manger, comme vous voyez là. Mais voilà, bon, on va le déplumer comme là. Hop, donc là, vous voyez le petit chou. Voilà, donc lui, il s'était fait un peu manger vers là. Il commençait à se faire manger, du coup, il était le temps qu'on le ramasse. Voilà, de quoi faire un bon petit potage. Et maintenant, on va passer à la suite. C'est enlever les tomates. Voilà, arracher les tomates. Allez, à tout de suite. Alors quand je vous ai dit à tout de suite pour aller arracher les tomates, en fait c'est pas tout de suite parce que là en fait il est 18h30 et donc c'est trop tard. Là je vais peut-être faire 3-4 pieds mais on va le faire demain. Deuxième étape, donc comme je l'ai dit, c'est de arracher les tomates. Voilà, donc on commence déjà par enlever les gros piquets. Donc ça c'était des piquets en fait qui servaient à tenir ce filet là en fait, le filet il servait à maintenir les tomates. Voilà, donc ça c'est comme un piquet où on met aux vignes. Allez, hop, on le décharge. Voilà, on enlève un peu le fil. Ce qui est embêtant, c'est que les tomates elles sont carrément coincées dans le filet. Hop là. Ça tient les tomates, il faut forcer. Oh. Hop là.
ça c'était les tomates cœur de bœuf. On avait je crois 4 plants de tomates cœur de bœuf. Et après on les met derrière dans la brouette. Et une fois que la brouette est pleine, on va les jeter là-bas. Bon là la brouette elle est pleine, on va aller la vider. Là on va décharger. Hop, vous voyez, celle-là s'est éclatée, elle était bien pourrie. Et voilà. Alors là, on va devoir utiliser un sécateur parce que ce qui est énervant, c'est que là, on a un pied. Vous voyez le pied. Et quand on tire, eh ben, il reste coincé dans le filet. Donc, eh bien, écoutez, on va pas couper le filet, mais on va couper les tomates. Parce que bon, sinon ça va rester coincé pendant 2 heures. Et après, on va voir le filet et on va tout enlever en détail. Voilà. Voilà. Et là, après, vous voyez, comme là, ça a été coupé, on peut plus facilement retirer les petits bouts. Hop, voilà. L'année prochaine, on va pas faire cette technique parce que le filet, en fait, c'est vraiment une technique. C'est pas du tout une technique, en fait. C'est juste comme les tomates, on a vu qu'elles tombaient. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre pour pas qu'elles tombent. Du coup, on a mis vite fait un filet comme ça. L'année dernière, on avait fait la même chose. À chaque fois, on s'y prend mal. Voilà, du coup, là, c'était un petit filet de secours, on va dire. Du coup, l'année prochaine, on va faire ça. On va acheter des cannes, vous voyez, des bambous, des sortes de trucs comme ça. On va voir. On va essayer d'en avoir et mettre en fait, on va mettre les gros piquets, des gros piquets comme ça, en travers, vous voyez, mais pas, on va en mettre à différents endroits, les gros piquets de vigne que je montrais tout à l'heure. Et à ces piquets-là, on va accrocher des barres qui vont arriver horizontalement, vous voyez. Comme ça, la tomate, voilà, justement, ça pourra faire un peu comme une vigne, elle va ramper un peu sur les bords. Et ça donnera mieux, déjà pour la vigne, elle se cassera moins, ça produira mieux, ça sera plus joli, beaucoup plus propre. Et puis ça abîmera moins le filet. Puis la tomate, parce que là la tomate elle se casse en plus. Et vous voyez une belle tomate ananas bien verte. Et bien, celle-là va pas mûrir. Vous voyez les piquets ils s'enfoncent à peu près à ça quoi, tout ça. 20, 25, 30 cm. Du coup c'est un peu compliqué des fois pour les arracher. Hop là. Donc là, il nous reste à peu près 6 pieds à faire. Voilà, on a pratiquement tout fini. Parce qu'on avait à peu près une cinquantaine de pieds. Voilà, donc là on va faire les plants de tomates cerises. Même s'il en reste encore, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On va récolter certainement les dernières. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fini de tout enlever, toutes les tomates, eh bien on doit enlever le plastique qui avait dessous. Voilà. Le plastique, on l'avait déjà utilisé 2 ans parce que
Il est fait avec des fibres un petit peu bio et puis bien résistantes. Du coup, il est mieux que les gros plastiques noirs. Mais là, ça fait 2 ans qu'on l'a utilisé, donc je pense pas qu'on va s'en resservir parce qu'il est bien cassé. Voilà. Comme vous l'aurez remarqué, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à une prochaine vidéo. Ciao!